Victoire de Malenfer vient de commencer une thèse sur Racine et Augustin. Bon courage, en effet. Et elle va nous parler des panégyriques de Saint-Joseph de Bossuet, faire parler le silence. Elle a déjà travaillé sur le verbe des Écritures pour son mémoire de master, Racine et la poésie biblique de Saint-Cyr, donc elle est au cœur de ce sujet. Et en effet, les panégyriques de Saint-Joseph de Bossuet sont l'une des grandes pièces maîtresses du XVIIe siècle, à cause aussi de la qualité de cet écrivain. Donc nous attendons votre exposé avec curiosité et passion. Je vous remercie. Donc, si Saint Joseph jouit en France à partir du XVIIe siècle d'une dévotion très fervente, sa figure ne se dérobe pas moins à l'investigation historique et hagiographique. En effet, son effacement dans les textes évangéliques en fait une figure de piété absolument idéale, mais constitue un vrai défi oratoire. Bossuet, dans le premier panégyrique de ce saint, il en a écrit 2, semble d'ailleurs botter en touche lorsqu'il dit « Adorons les secrets de la Providence sans nous mêler de les rechercher ». Dérobade feinte, éminemment bossuétiste, mais où perce quand même l'accent d'un vrai embarras. Et la lecture des 2 panégyriques ne secoue pas du tout cette impression de refus et de renoncement à l'intérieur de l'éloquence qui traverse l'ensemble de la production oratoire de Bossuet. Mais que la figure de Joseph rend encore plus saillante. Les conflits d'autorité discursive et ce paradoxe d'une mise en scène de soi, mais qui est au service de l'humilité, sont exacerbés par la méditation sur la figure du père adoptif du Christ. Pour en parler, Bossuet met beaucoup de lui-même dans son discours, alors qu'il doit, pour Joseph plus que pour tout autre saint, se mettre en retrait et laisser parler ce qu'il appelle un silence mystérieux. Le silence inhérent à la vie de Joseph pose donc un double obstacle au jeune prêtre, celui des sources, mais il est déjà familier de ce genre de difficultés épistémologiques, et celui de la vertu, donc sur le plan de l'éloquence, celui d'éthos rhétorique. Joseph a donc tendance à amplifier les tendances et les contradictions de l'éloquence bossuétiste. La mode des panégyriques à l'époque de Bossuet est vivifiée par la théologie tridentine et le culte florissant des saints. De plus, la famille royale française multiplie les signes de piété adressés à la Sainte Famille, puisque après le vœu de Louis XIII en 1638 qui consacre le royaume de France à Notre-Dame, Louis XIV solennise la fête de Saint-Joseph aux premières heures de son règne personnel, 1 an après les apparitions de Saint-Joseph à Cotignac, où le roi et sa mère avaient effectué un pèlerinage d'action de grâce quelque temps plus tôt. Donc le premier de nos textes est prononcé pour une église de province en 1657 et repris devant Anne d'Autriche, légèrement modifié en 59. Et le second a été écrit à la demande d'Anne d'Autriche à l'occasion justement de la solennisation de la Saint-Joseph en 1661. Le point commun le plus remarquable de ces 2 panégyriques est qu'ils adoptent le même 3e axe. Bossuet construit toujours ses sermons en 3 axes. Et le 3e axe, c'est l'éloge de la vie cachée et du secret. Donc à 2 ans près, il choisit la même progression et la même acmé. Bossuet, dans ses discours, est moins enlevé et rodé que dans le Carême du Louvre, mais certains traits de sa pensée sont déjà décelables, des traits qu'on retrouvera jusque dans le discours sur l'histoire universelle. Au cours de notre examen, nous verrons combien l'orateur conjugue audace et retrait dans ses exhortations. Je laisse de côté la question du partage de l'autorité et des citations patristiques, parce que ça a été bien couvert par la critique, et vais me concentrer sur les difficultés spécialement liées à la figure de Joseph. Il sera admirable d'observer la hardiesse personnelle et théologique qu'ose déployer l'orateur sur un sujet aussi délicat que celui du père adoptif du Christ et du gardien de la virginité de Marie. Je vous propose donc un parcours stylistique et littéraire pour comprendre comment la langue de Bossuet allie l'esquive et l'emphase dans le portrait de Joseph, qui sert de réponse particulière à une question générale, qu'est-ce que la sainteté ? Et tout l'art du panégyrique consiste à naviguer entre cet universel et ce particulier. Donc voilà, voici un bref résumé des panégyriques. Dans le premier, Bossuet présente Joseph comme un dépositaire privilégié, choisi par Dieu, dépositaire à 3 titres.
il est le gardien de la virginité de Marie, de l'enfant de Jésus et du secret de l'incarnation. Donc ce troisième dépôt un peu artificiel, en réalité, cherche à conduire vers une exhortation à l'humilité et à la fuite de la notoriété. Et dans le second panégyrique, il n'utilise plus d'intermédiaire entre l'évocation de la vie du saint et l'incitation à une vie vertueuse. Il propose directement une méditation sur 3 vertus de Joseph, sa fidélité, son détachement et son humilité. Donc, je vais d'abord montrer comment Bossuet fait de Joseph un modèle en lui attribuant des vertus suffisamment particulières pour lui mériter un panégyrique, mais suffisamment imitables et universelles pour que le panégyrique soit utile. Et j'aborderai ensuite plus brièvement 2 traits frappants de ses discours, l'omniprésence du paradoxe, qui est le mot gagnant de ce colloque, et l'emploi d'un langage des affects et de l'émotion. Donc, dès le panégyrique de Saint Gorgon, au tout début de sa carrière, Bossuet met en valeur le caractère extraordinaire des saints sur la base paulinienne de la sagesse divine qui est folie pour les hommes. Mais dans ses premiers panégyriques, cette folie s'appuie sur une description très relevée du martyre subi par le saint ou de la violence avec laquelle il quitte l'horizon familial. Pour Joseph, il reprend les mêmes thèmes mais les interprète comme en sourdine avec beaucoup plus de subtilité, souscrivant ainsi aux lois de l'à-propos et de l'adaptation en rhétorique, c'est-à-dire l'aptum. Ah oui, c'est bon. Joseph est avant tout saint parce qu'il a répondu à un appel personnel de Dieu et qu'il s'y est soumis. La sainteté se manifeste dans la rhétorique épidictique comme la réalisation du plan omniscient de la providence par des intermédiaires particuliers. Les 2 discours d'ailleurs commencent avec cette idée du choix de Dieu et le verbe choisir et le choix sont vraiment importants. Je vous lis les 2 extraits. « Je ne peux rien faire de plus convenable à la solennité de cette journée que de vous représenter ce grand saint comme un homme que Dieu choisit parmi tous les autres pour lui mettre en main son trésor et le rendre ici-bas son dépositaire. » Second panégyrique, « Le temps était arrivé que Dieu chercha un homme selon son cœur pour déposer en ses mains ce qu'il avait de plus cher. » Dans les 2 cas, l'identité du saint est configurée ici par une finale, pour lui mettre en main, pour déposer entre ses mains. C'est donc la finalité du saint, sa destination, et sa volonté alignée sur cette finalité qui en fait un modèle. Cette idée ressort ici avec d'autant plus de force que la mission de Joseph est intimement liée à celle du Christ sur terre. Donc Dieu tient les rênes de l'histoire, mais utilise ses saints dans son plan de salut selon leurs vertus propres. Cette unicité se traduit par une marginalité bienheureuse, fruit de l'exercice des vertus et également d'une intervention directe de la providence. Bossuet établit à travers Joseph un rapport concurrentiel entre la nature et Dieu qui donne aux saints une place à part dans la société des hommes. Ainsi, la chasteté de Joseph est une disposition qui le place d'ores et déjà entre le ciel et la terre avec Marie. Car qu'est-ce que le mystère de l'incarnation ? C'est l'union très étroite de Dieu avec l'homme, de la divinité avec la chair. Le Verbe a été fait chair, dit l'évangéliste. Voilà l'union, voilà le mystère. Mais fidèles, ne semble-t-il pas qu'il y a trop de disproportion entre la corruption de nos corps et la beauté immortelle de cet esprit pur, et ainsi qu'il n'est pas possible d'unir 2 natures si éloignées. C'est aussi pour cette raison que la Sainte Virginité se met entre 2, pour les approcher par son entremise. Donc cette Sainte Virginité rend possible la maternité de Marie et par extension honore Joseph du titre de père de Jésus sur terre. Et l'orateur de renchérir en parlant d'un spectacle qui étonne toute la nature. Donc on est en marge de la nature humaine. J'y reviendrai dans mon exposé. Donc le mariage de Joseph, au lieu de le conformer à un modèle social, l'élève au-dessus de sa condition d'homme et le dégage de l'acception mondaine du lien conjugal. Joseph apparaît dans ces textes comme un 3e terme nécessaire à la providence, et plusieurs fois au cours des 2 panégyriques, il reçoit ces qualifications comme par répercussion ou identification avec Marie. Ce caractère à part fait donc le lit de la vraie sainteté, mais pose également à l'orateur des problèmes d'ordre anthropologique et psychologique. Bossuet insiste sur le problème d'une paternité désincarnée chez Joseph, et c'est ce qui lui pose le plus de problèmes,
notamment sur le plan des sentiments et de l'attachement filial. J'y reviendrai plus longuement plus tard, mais déjà, dans les panégyriques, cette paternité pose question donc du point de vue des affects et de la nature humaine, c'est-à-dire du point de vue psychologique plus que doctrinal. Joseph est d'autant plus admirable qu'il supplée par l'obéissance de son cœur à la nature elle-même. Mais peut-être vous demanderez où il prendra ce cœur paternel si la nature ne le lui donne pas. Ces inclinations naturelles peuvent-elles s'acquérir par choix? Et l'art peut-il imiter ce que la nature écrit dans les cœurs? C'est ici qu'il nous faut entendre que la puissance divine agit dans cette œuvre. Donc la soumission à la volonté divine, la sainteté, produit un effet contraignant sur la nature. Il prend lui-même pour ce Dieu un cœur et des entrailles de père, et ce qu'il n'est pas par nature, il le devient par affection. On ne sait pas, on n'est pas Joseph, on le devient, mais vous voyez l'idée. La place des sentiments, de la tendresse et de l'émotion paraît donc centrale dans son portrait et dans l'élaboration de sa figure comme modèle pour les chrétiens. Et cette affection recouvre la part la plus intime du cœur, capable de chasser la défiance et de transformer un homme, de l'élever à la paternité. La mise en place de ce modèle excède les buts premiers de la rhétorique démonstrative, puisque par rapport justement à Augustin, il s'agit non seulement de persuader de la grandeur du personnage évoqué, mais également d'inciter à imiter ses vertus. Le panégyrique a fondamentalement une finalité pratique et non polémique. C'est pourquoi la réflexion sur les vertus tient une place absolument centrale. Et le plan que Bossuet adopte dans le premier panégyrique, d'ailleurs, est une sorte de plan prétexte, puisque à chaque dépôt, il va faire correspondre une vertu qui est nécessaire pour conserver de ce dépôt. Donc, pour conserver la virginité de Marie, la pureté est nécessaire. Pour conserver et protéger le Fils de Dieu, la fidélité est nécessaire. Et pour garder le secret de l'incarnation, l'humilité est nécessaire. Donc, ça devient une sorte de plan prétexte qui va dépeindre 3 vertus. Et dans le second panégyrique, la simplicité, le détachement et l'amour de la vie cachée sont directement proposés comme plan. Donc les vertus forment vraiment le canevas de ce discours sur lequel Bossuet brode complètement dans le désordre différents éléments de la vie de Joseph. Par exemple, il prend le détachement et il en tire une réflexion sur les différents types de passions dont il est nécessaire de se défaire. Et en insistant en particulier sur la jalousie, il montre combien Joseph, par un conseil modéré et prudent qu'il prend vis-à-vis de la grossesse de Marie, manifeste un détachement parfait des passions et donc s'épargne les affres de la plus cruelle d'entre elles, la jalousie. Néanmoins, le second panégyrique se distingue de l'autre parce qu'il prend beaucoup moins de précautions et dévoile ses intentions avec une transparence accrue dès l'exorde. On passe directement à la vie vertueuse et surtout il crée des effets d'anticipation en parlant de la vie cachée en réalité dès sa première partie, alors que ça devait faire l'objet de la troisième. Donc l'importance de la vie cachée est considérablement maximisée dans le second panégyrique et elle conditionne en fait toutes les autres vertus. Aucune vertu n'est agréable aux yeux de Dieu sans le secret et sans une pratique discrète qui lui en donne le prix. C'est dans le secret que consiste tout le mystère de la vertu véritable. Il n'y a que les vertus particulières qui aient ce droit admirable de nous composer au gré et selon le cœur de Dieu. Ce choix de l'orateur accroît la difficulté de sa tâche, puisqu'il doit lever le voile sur ce qui devait rester secret, et il doit élever en modèle celui qui a pris soin de se cacher pour répondre à cet appel particulier et cultiver les vertus particulières. Il en découle une dialectique qui n'est pas du tout propre à Joseph dans la production panégyrique, mais que sa figure à nouveau exacerbe. C'est celle de la déchéance et de la gloire, ou de la gloire dans la déchéance, dans l'abaissement. Bossuet met en scène sa réticence à parler de la gloire de Joseph, mais pour appuyer davantage les moments où il utilise un lexique laudatif. Donc je commente uniquement la première citation et j'ai surligné les termes importants dans les autres. Quelle est la gloire de Saint Joseph que Dieu fait dépositaire, non seulement de la bienheureuse Marie, mais encore de son propre Fils, qui est l'unique objet de ses complaisances et l'unique espérance de notre salut.
De sorte qu'en la personne de Jésus-Christ, Saint Joseph est établi le dépositaire commun des dieux et des hommes. Quelle éloquence peut égaler la grandeur et la majesté de ce titre. Donc, dans ce premier extrait, l'orateur sacrifie au topos d'un sujet trop élevé pour être embrassé par les faibles ressources de son éloquence et renforce un ethos rhétorique fondé sur l'humilité, c'est-à-dire parfaitement adapté à son sujet. On est à nouveau dans un jeu d'adaptation rhétorique. On remarque également l'emploi récurrent de la gloire et de l'adjectif glorieux, qui s'oppose de manière systématique dans le reste des textes à l'éclat. On a vraiment gloire, la gloire, et en face de la gloire, l'éclat, c'est-à-dire la gloire reçue en ce monde. Bossuet cloisonne fermement ces deux emplois lexicaux, quitte à tendre vers la répétition pour mettre en valeur leur différence intrinsèque face à une auditrice qui est concernée au premier chef, à savoir Anne d'Autriche. Cet éloge de Joseph dans des termes traditionnels va jusqu'à le comparer au patriarche. Il surpasse la foi d'Abraham, bien qu'il nous soit donné dans les Écritures comme le modèle de la foi parfaite. Donc Joseph apparaît comme l'achèvement d'une histoire de fidélité entamée par les patriarches, et il est le maillon indispensable et glorieux du dessein divin. Donc, malgré le développement que je vais vous proposer à présent, on a bien un panégyrique qui dit la gloire et la grandeur du saint. Donc, Bossuet thématise explicitement la difficulté de son sujet et de la plus grande vertu de Joseph. Et comme nous l'avons vu, il fait mine d'y renoncer brièvement. Mais alors, dans ces conditions, comment sauver le jeu de l'orateur quand il parle de quelqu'un qui ne parle pas? Joseph est par excellence une troisième personne du singulier. Donc, dans la bouche de Bossuet, c'est la destination du discours, sa finalité sont ses destinataires, qui sauve la nécessité d'une parole sur Joseph. De sorte qu'il ne serait pas nécessaire que je vous parlasse de cette vertu, la fidélité, s'il était important pour votre instruction que vous ne perdiez pas un si bel exemple. Donc la conditionnelle ici déplace le principe du discours au milieu de l'auditoire, et le jeu de l'orateur se construit une légitimité extrinsèque. Que je vois de grandeur dans ses dépôts, que je vois d'exemples dans ses vertus, et que l'explication d'un si beau sujet sera glorieuse à Joseph et fructueuse à tous les fidèles. Donc, le jeu de Bossuet, qui peut parfois être envahissant dans le reste de son art oratoire, se retire grammaticalement de la deuxième moitié de la phrase pour laisser place au modèle et à sa puissance d'inspiration. C'est ce dispositif particulier qui permet à Bossuet de défendre la gloire de la vie cachée. Et cette tendance, cette volonté s'accentue fortement dans le second panégyrique. Je laisse les dons et les mystères qui pourraient relever son panégyrique. Je ne vous dis plus, il fait référence au premier panégyrique, je ne vous dis plus, chrétiens, qu'il est le dépositaire des trésors célestes, le Père de Jésus-Christ, le conducteur de son enfance, le protecteur de sa vie, l'époux et le gardien de sa sainte mère. Je veux taire ici tout ce qui éclate pour faire l'éloge d'un saint dont la principale grandeur est d'avoir été à Dieu sans éclat. Donc, il adopte ici une tactique de frustration en demi-teinte et semble se résoudre à un minimalisme oratoire que lui impose son objet et en réalité les circonstances de la prédication. Anne d'Autriche a déjà entendu le premier panégyrique. Donc il met en scène et prend lui-même en charge l'approfondissement de sa réflexion entre les deux discours. Ça s'affiche curieusement, mais c'est pas. Cette instabilité de l'éthos oratoire est une constante chez Bossuet, et l'éloquence se présente comme un geste paradoxal, dans la mesure où elle vise à mettre en lumière des figures d'humilité. Au début du troisième point dans le premier panégyrique, Bossuet utilise un long préambule pour asseoir son propos, mais tout en assumant parfaitement les ambiguïtés du projet qu'il ne cherche pas à balayer. Que dirais-je ici, chrétien, de cet homme caché avec Jésus-Christ ? Je saute un petit peu. Et quelle entreprise est la mienne de vouloir exposer au jour ce que l'Écriture a couvert d'un silence mystérieux ? Que la vie cachée de Joseph soit l'objet de notre vénération, non pas la matière de nos discours. Toutefois, il faut en parler, puisque je sais bien que je l'ai promis. Donc, en adoptant cette attitude contrainte, l'orateur construit un ethos fragile mais viable pour la circonstance. Et par ailleurs, il fait du manque de sources
et de la discrétion des évangiles le témoignage de l'humilité du saint. C'est-à-dire que l'écriture ne pourrait pas être plus éloquente sur Joseph à cause de son choix de vie. Donc la difficulté épistémologique se retourne en une vertu louable et utile à l'édification du public. Donc la finalité du panégyrique lui apporte une sorte de solution vers le haut. La situation d'annonciation fait par ailleurs de cet hommage rendu à l'humilité une marque de l'audace qui caractérise l'ensemble de la carrière de Bossuet, surtout à partir du moment où il prêche régulièrement à la cour. Et Bossuet ne laisse rien dans l'implicite à cet égard. Il formule clairement, face à Anne d'Autriche, l'incompatibilité de la vie curiale et de la sainteté, à travers la figure de Saint Joseph. Et c'est dans ces lieux rhétoriques que s'exprime avec le plus d'acuité l'opposition que j'ai déjà évoquée entre gloire et éclat. Donc, encore une fois, j'ai surligné les mots qui forment des systèmes d'opposition lexicale intéressants, mais je vais lire seulement la seconde citation. Toute la perfection chrétienne ne consiste qu'à se soumettre. Celui qui glorifie les apôtres par l'honneur de la prédication glorifie aussi Saint Joseph par l'humilité du silence. Et par là, nous devons apprendre que la gloire des chrétiens n'est pas dans les emplois éclatants, mais à faire ce que Dieu veut. Donc, Bossuet prend soin d'utiliser des figures de négation et de correction dans ses citations pour renforcer l'écart qui sépare les aspirations des hommes du monde et ceux qui appartiennent déjà à la cité de Dieu. Donc, on a justement, dans cette citation, n'est pas, mais, donc un système de correction. Et dans la dernière citation, les actes de piété doivent et non pas. Donc ces négations en fait, forment le fond le plus important de la définition de ce qu'est la sainteté. Et les adresses directes à la reine dans les péroraisons présentent de plus un avantage non négligeable parce qu'elles permettent à l'orateur d'actualiser son propos. Donc je cite ici la péroraison uniquement du second panégyrique. « Madame, ce sera de là que sortira votre grande gloire. Joseph a mérité les plus grands honneurs parce qu'il n'a jamais été touché par l'honneur. L'Église n'a rien de plus illustre parce qu'elle n'a rien de plus caché. » Donc les superlatifs tendent vers l'hyperbole pour révéler un contraste entre la lumière illustre et l'obscurité, obscurité qu'une reine ne peut espérer atteindre qu'en redoublant de vertu. Et l'antanaclase sur le mot « honneur » renforce la distinction claire entre le ciel et la terre, distinction que les saints gardent toujours à l'esprit. L'audace de Bossuet ne se limite toutefois pas à associer un objet à une destinataire apparemment incompatible. Il force également un peu son sujet pour rendre la conversation du fidèle plus urgente et nécessaire. Dans ce panégyrique, il contrevient à un topos de la théologie chrétienne et caractérise la vie cachée à Nazareth, l'humilité, le secret, etc. Donc, la vie cachée à Nazareth et la fuite en Égypte comme des abaissements, comme un anéantissement plus infamant que celui de la Passion. Il ne croit pas que sa croix suffise pour dompter cette passion furieuse, celle qui nous habite. Il choisit, s'il se peut, un état plus bas, où il est en quelque sorte plus anéanti. Car enfin, je ne craindrai pas de le dire, mon Sauveur, je vous connais mieux à la croix et dans la honte de votre supplice que je fais dans cette bassesse de cette vie inconnue. Cette position surprenante permet de rappeler le fondement de la rédemption et établit un continuum dans la vie du Christ. Dieu rejoint la nature humaine dans ce qu'elle a de plus bas, et ce qu'elle a de plus bas, ce n'est pas uniquement la mort. Enfin, elle rehausse bien sûr le mérite de Joseph, qui a cru, non pas sans avoir vu, mais en ayant bien vu ce qui ne pouvait pas paraître comme divin, à savoir un enfant abandonné à la merci de ses ennemis. Le grand mystère de notre foi, c'est de croire un Dieu dans sa faiblesse. En l'état que l'a vu Joseph, j'ai quelque peine à comprendre comment il l'a cru si fidèlement, parce que jamais la faiblesse n'a paru si abandonnée, non pas même, je le dis sans crainte, dans l'ignominie de la croix. Donc Bossuet renonce ici au dolorisme de ses premiers panégyriques, au sacrifice très visuel, et pour dépeindre un exemple de la foi parfaite dans le secret. Le sacrifice est donc intériorisé avec Joseph. Voilà.
Donc, il s'agit pour lui de recréer cette matrice sacrificielle si efficace pour un panégyrique, mais sans avoir accès à une partie essentielle de la vie d'un saint, sa mort, ce qui pose problème pour construire un bon panégyrique. Donc, le sacrifice et la vie cachée, déjà développés dans le premier, sont poussés dans le second jusqu'à la métaphore extrême de la mort, donc qui va être recréée en dehors des véritables circonstances de la mort de Joseph. Joseph s'était sacrifié volontairement en adoptant cette vie cachée, et il devient à présent le martyr de cette vie cachée, assimilé à une forme de mort. Notre Seigneur Jésus-Christ étant venu pour mourir et s'immoler, il a voulu mourir et s'immoler pour nous de toutes les manières, de sorte qu'il ne s'est point contenté, mes sœurs, de mourir de la mort naturelle, ni de la plus cruelle et la plus violente, mais il a voulu encore y ajouter la mort civile et politique. Ainsi était mort le juste Joseph, enseveli avec Jésus-Christ et la divine Marie. Il ne s'ennuyait pas de cette mort qui le faisait vivre. Donc, l'oxymore, bien sûr, de la mort qui le faisait vivre confirme l'aplomb rhétorique de Bossuet et inscrit le paradoxe au cœur de sa pratique rhétorique et de la vie de Joseph. Par ailleurs, l'idée de mourir au monde nourrit un imaginaire de la retraite qui est très fervent au XVIIe siècle et auquel aspirent plusieurs mondains, justement, pour opérer une conversion dans leur vie. Ah pardon, je vous avais privé de cette citation. Donc, je vais aborder le dernier aspect plus court de cette présentation. Ces panégyriques pourraient, si j'arrêtais ici leur étude, sembler bien durs au lecteur et amers au public, mais si la prédication doit réveiller le fidèle et le tirer de sa torpeur spirituelle, Bossuet n'oublie pas de ménager un espace pour la compassion. À cette occasion, il fait preuve d'une grande modernité et à nouveau d'une hardiesse surprenante. En effet, il s'attache à dépeindre ce que pouvait sentir Joseph. Il se met à son point de vue et regarde depuis sa position les événements de sa vie. À ceci près que justement, il essaye de prendre le regard de cette sagesse humaine que démentent les projets de Dieu. Et les mots qu'il emploie sont sans ambiguïté. Oui. Jésus ne leur permet pas ce repos. Il ne vient au monde que pour les troubler, Joseph et Marie. Cependant, croyez-vous, fidèles, qu'il se plaigne de cet enfant incommode qui le tire de sa patrie et qui lui est donné pour le tourmenter. Si c'est peu des hommes pour le tourmenter, Jésus devient lui-même son persécuteur. Donc, le temps d'une phrase, le Christ devient un enfant incommode et un persécuteur. Bossuet cherche à exciter brièvement l'indignation et l'empathie, qui est un ressort si utile et si fécond de la rhétorique, mais avant d'étouffer cette indignation par l'admiration d'autant plus forte que doit susciter le sang. L'empathie de l'auditeur est dirigée non pas vers une révolte contre Dieu, mais vers une amplification des effets produits par le discours épidictique. Donc l'éloge prend ici, à travers ces phrases, un relief humain de complicité que Bossuet met à profit dans la description des affres de la responsabilité parentale. À cet égard, il tire un très grand profit de l'épisode où Marie et Joseph perdent Jésus à Jérusalem. Et il convoque ce passage dans les deux panégyriques dans des termes rigoureusement semblables, en insistant sur la réplique de Marie qu'il glose au discours direct dans le premier panégyrique. Donc j'ai juste surligné les termes qui étaient absolument semblables et je vous lis l'extrait du premier panégyrique qui est plus intéressant. « Votre père et moi vous cherchions avec une extrême douleur. Ô mon fils, dit-elle au Sauveur, je ne crains pas de l'appeler ici votre père et je ne prétends pas faire tort à la pureté de votre naissance. Il s'agit de soins et d'inquiétudes et c'est par là que je puis dire qu'il est votre père puisqu'il a des inquiétudes vraiment paternelles. Ego et pater tuus, je le joins avec moi par la société des douleurs. » Donc, la mater dolorosa est déjà là, avant la croix, mais ils sont deux à être plongés dans cet avant-goût de la passion et dans la souffrance. Joseph est donc associé à une paternité essentiellement inquiète, essentiellement douloureuse, et c'est cet ennui constant qui fonde son autorité paternelle sur le Christ. Le participe présent dolentes est d'ailleurs surtraduit par Bossuet puisqu'il dit « avec une extrême douleur ». Et il tisse autour de ce personnage et de cet événement particulier un lexique
de douleur qui n'est pas doloriste, mais psychologique. Et donc, ici, on peut observer tout ce lexique avec donc ces saintes inquiétudes. Partout, on lui prédit des malheurs. Siméon l'a entretenu des étranges contradictions que devait souffrir ce cher fils. Et enfin, si vous n'avez pas encore entendu, compris la paternité de Joseph, voyez ses larmes, voyez ses douleurs et reconnaissez qu'il est père. Le public est donc poussé à travers le pathos à une forme d'attendrissement et à une compassion mêlée de vénération. Bossuet tord d'ailleurs le texte biblique parce qu'il fait comme si la prophétie de Siméon adressée à Marie était adressée en priorité à Joseph. Donc encore une fois, Joseph est comme fusionné avec son épouse par la souffrance et l'inquiétude. C'est donc toute sa personne qui est consacrée à Dieu, sa volonté, mais également ses émotions. La sainteté ne partage pas un être, on se donne tout entier à Dieu ou on ne s'y donne pas du tout. Et Joseph, justement, a donné son cœur, c'est-à-dire l'ensemble de sa vie affective. Cette idée est renforcée par une expression que l'on retrouve dans les deux panégyriques. Donc, il ressentira pour Jésus cette inclination naturelle, toutes ces douces émotions, tous ces tendres empressements d'un cœur paternel. Donc, l'orateur utilise ici la douceur et s'appuie sur les ressources imaginatives et sentimentales du public. Il parle à la part de leur cœur susceptible de répondre à l'appel de Dieu. Et je voudrais conclure en abordant un dernier point qui est la définition de la sainteté que propose Bossuet à travers ces deux textes. La sainteté est vue ici comme un échange de cœur à cœur. Dans le premier panégyrique, Bossuet consacre un long développement au cœur humain. Le cœur définit l'homme selon qu'il est soumis à Dieu ou non, et Dieu peut modeler les cœurs selon ses desseins. Ce cœur de Dieu est quasiment toujours articulé à la notion de choix, comme on l'avait vu au début. Donc Dieu a voulu commettre à sa foi le plus sacré de son cœur, et cet homme, selon le cœur de Dieu, ne se montre pas au dehors, et Dieu ne le choisit pas sur les apparences ni sur le témoignage de la vie publique. Le cœur de Dieu n'est en réalité ici qu'une périphrase pour désigner Dieu lui-même choisissant Joseph, mais il marque par ses connotations un degré d'intimité supplémentaire entre le Créateur et sa créature. C'est le cœur de Dieu qui détrompe la sagesse humaine en confiant ce qu'il a de plus cher à l'homme le plus humble. Une minute. La sainteté, c'est donc cet état d'adhésion du cœur humain au choix du cœur de Dieu. C'est cette communication qui honore Joseph, homme dont le cœur était disponible parce qu'il ne cherchait pas l'approbation du monde. Je lis à partir de la moitié de la citation. Donc, Non, elle a dû sauter. Donc, afin, messieurs, que nous entendions que l'homme, selon le cœur de Dieu, doit être lui-même cherché dans le cœur, et que ce sont les vertus cachées qui le rendent aujourd'hui digne de cette louange. Donc, le rapprochement entre ces deux cœurs dans une même phrase fait de Joseph un saint et justifie par là même le panégyrique. Pour être selon le cœur de Dieu, il faut s'être donné entièrement à lui, car quiconque prétend partager son cœur entre le ciel et la terre ne donne rien au ciel et tout à la terre, dit Bossuet. Mais cette conformité à sa vocation, loin d'effacer les particularités du saint, lui donne un cœur nouveau et unique. Donc Bossuet conjugue la particularité des vertus et l'obéissance unanime qui est due à Dieu. Dieu peut ainsi changer le cœur de Joseph pour lui donner un cœur de père et dans ce cas précis, l'assimiler à lui par l'identité paternelle. Le vrai père de Jésus-Christ, ce Dieu qui l'engendre dans l'éternité, ayant choisi le divin Joseph pour servir de père au milieu des temps à son fils unique, a fait en quelque sorte couler en son sein quelques rayons ou quelques étincelles de cet amour infini qu'il a pour son fils. C'est ce qui lui change le cœur, c'est ce qui lui donne un amour de père. Ainsi, l'amour paternel porté à Jésus est le signe de la sainteté de Joseph, parce qu'il ne peut venir que de Dieu. Joseph a le cœur changé, et c'est ce changement des cœurs dont la prédication se fait ici l'auxiliaire, en proposant Joseph comme un modèle radical de conversion. Bossuet ne cherche pas à faire émerger un trait saisissant et nouveau de Joseph. Il étire les possibilités du récit
et en fait un modèle de vertu cultivée dans le secret. Le panégyrique remplit bien ici sa double fonction démonstrative et pratique ou morale, incitant à la conversion et la conversion complète, c'est-à-dire la conversion du cœur. Je vous remercie. Nous remercions vivement Victoire Malenfer parce que non seulement pour son exposé subtil, fin, très élégant, mais aussi parce qu'elle a ouvert, on avait eu quelques avant-goûts hier, un territoire important du succès de la réception de Joseph au siècle dernier, à partir du XVIIe, à savoir le rôle qu'il joue, j'ai noté quelques-unes de vos expressions, dans l'humilité du silence, dans les vertus cachées surtout, c'est-à-dire c'est vraiment une charnière, un moment de passage entre les vertus héroïques, surtout les martyrs. Il suffit de penser au Bernin face à Saint-Pierre avec tous ces martyrs saints, etc. Alors qu'on a besoin de vertus quotidiennes. Et là, vous avez montré le rôle que Joseph va interpréter dans ce nouveau besoin de l'Église. De ma part, alors vous m'avez parfaitement convaincu à tel point que je donnerai pour les actes ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire une vie de Joseph par emblème au XVIIe siècle, mais comme le XVIIe siècle est nourri, je le laissais pour les actes. Mais alors, je vous signale, je me permets de vous signaler qu'il faudrait vérifier dans les textes de Boursier, dans ces textes de Boursier, s'il y a eu un rôle, comme je le crois, des entretiens spirituels de François de Sales. Parce que François de Sales avait fait ces entretiens spirituels pour les sœurs dont il était un peu le directeur spirituel. Ils ont été publiés dans les années 30, alors qu'il avait fait ça bien avant. Mais c'est le déploiement de ces vertus cachées, dont précisément l'humilité, l'obéissance, le silence, etc. Alors, comme le texte circulait à partir des années 30, il est fort possible que Bossuet puisse en avoir profité. En tout cas, indépendamment de cela, vous avez mis l'accent sur vraiment un élément fondamental qui va évidemment continuer pour la suite dans les siècles qui viendront. Et je dirais que c'est un passage majeur dans l'histoire, je dirais, de la littérature et dans l'histoire de l'Église. Ce passage qu'aujourd'hui nous ne mesurons plus parce qu'il n'y a plus de vertu héroïque, c'est bien évident, sauf dans les martyrs que de temps en temps le monde contemporain nous forge. Mais dans la pratique quotidienne, c'est en effet la continuité de cet élément que nous considérons normal, mais qui s'est lentement imposé. Il y a toujours, moi je considère toujours le très beau livre d'Émile Malle sur la figuration des saints au XVIIe siècle. Et il montre comment, petit à petit, même dans la figuration, ce n'est plus les martyrs, les grands saints qui sont représentés, mais il y a des nouvelles fêtes. Là, vous avez évoqué Louis XIV tout au commencement, des saints ordinaires qui s'imposent même dans l'iconographie. J'ai déjà trop parlé, nous avons peu de temps pour la discussion, mais néanmoins, quelques questions sont possibles. Il y a deux. Alors, d'abord...